Alors, dans l'exercice 4, on te dit qu'on a un œnologue qui veut mélanger un vin d'une cuve qui est à 10 degrés d'alcool, ou 10% d'alcool, avec un vin d'une autre cuve à 12 degrés pour obtenir 50 hectolitres d'un vin à 11 degrés. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Alors analysons-la. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un vin qui a 10% d'alcool? Ben, c'est tout simple, ça veut dire que si tu prends, donc 10% c'est pour 100, donc pour 100 litres de vin, donc 100 litres de vin, ou 100 hectolitres d'ailleurs, hein, on va dire 100 hectolitres de vin, tu as 10 hectolitres d'alcool. Donc si là j'ai le vin, ici j'ai l'alcool. Voilà ce que ça veut dire 10%. Donc 10 hectolitres d'alcool pour 100 hectolitres de vin, puisque le vin, je te rappelle, c'est de l'alcool avec principalement de l'eau. Voilà, donc l'énologue, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange un vin qui est peu concentré en alcool avec un autre vin qui est plus concentré en alcool, et du coup, il obtient plus de vin, forcément, avec un degré qui est compris entre 10 et 12. Bon, là, j'ai choisi 11 degrés d'alcool, par exemple. Et donc la question qu'on te pose, c'est détermine le volume de chacune des cuves qu'il doit prélever pour réaliser son assemblage, c'est-à-dire pour mélanger ces deux vins. Alors on va écrire le problème sous forme mathématique. Déjà, la première étape, c'est on va décrire quels sont les inconnus. Déjà, puisqu'il y a deux cuves, d'accord, tu as deux cuves, tu as une première cuve qui contient donc du vin, et une deuxième cuve qui contient du vin. Donc ça, c'est ma première cuve, ça, c'est ma deuxième cuve. D'accord? Déjà, chaque cuve a un certain volume. Donc je vais appeler donc X, c'est le volume de ma première cuve, donc ce sera en hectolitres, et Y, ce sera le volume de ma deuxième cuve en hectolitres. Donc là, je sais que je dois obtenir 50 hectolitres de vin. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que X plus Y, puisque X c'est le volume de la première cuve et Y c'est le volume de la deuxième cuve, donc X plus Y, c'est le volume total, c'est égal au total, c'est-à-dire 50 hectolitres de vin. Donc X plus Y égale 50. Puisque X, c'est en hectolitres, et Y, c'est aussi les hectolitres de vin. Voilà. Donc du coup, j'ai X plus Y égale 50, entre parenthèses, ce sont des hectolitres. Alors juste pour rappel, hecto, ça veut dire 100, hein. Donc hectolitres, 100 litres. Bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très important pour notre problème. Alors, là, on a calculé donc la quantité de vin total. C'est X plus Y, et on sait que ça fait 50. Ensuite, il faut décrire le fait qu'on a, la première cuve contient 10% d'alcool. Donc, si elle contient 10% d'alcool, donc j'ai déjà dit tout à l'heure que ça voulait dire que sur 100 hectolitres de vin, ça veut dire que j'ai 10 hectolitres d'alcool. Mais moi, dans ma première cuve, j'ai pas 100 hectolitres de vin, j'ai X, j'ai dit, hectolitres de vin. Ça, c'est ma première cuve, j'ai X hectolitres de vin. Donc du coup, le produit en croix me dit que pour trouver la quantité d'alcool qu'il y a dans ces X hectolitres de vin, je fais le produit en croix, ça fait donc 10 fois X divisé par 100. 10 fois X divisé par 100, ça fait 0,10 fois X. Hein, puisque 10 fois X sur 100, c'est 10 fois X sur 100, ça fait 10% de X. Autrement dit, 10 centièmes, c'est-à-dire 0,10 fois X. Donc ça, c'est le volume d'alcool, 0,10x, c'est le volume d'alcool qu'il y a dans ma première cuve. Voilà, si ma cuve contient X hectolitres de vin, à ce moment-là, dans ces X hectolitres de vin, j'ai 0,10 fois X hectolitres d'alcool. Ça, c'est l'alcool, ça. Hein, 0,10 fois X, c'est l'alcool, alors que X, c'est le vin. Ok. Donc du coup, ma quantité d'alcool dans ma première cuve, c'est 0,10 fois X. Ça, c'est la quantité d'alcool qu'il y a dans ma première cuve. Et dans ma deuxième cuve, donc je dois additionner ce qu'il y a dans ma deuxième cuve, bien comme on me dit que mon vin est à 12 degrés, 12 degrés, ça veut dire que dans ma deuxième cuve, j'ai 0,12 fois Y en volume d'alcool. Hein, puisque Y, c'est le volume de vin, le volume d'alcool, c'est 12% de ce nombre-là. 12% de ce nombre, ça fait 0,12 fois Y. Donc 0,12 Y. Donc ça, c'est donc le volume d'alcool de ma première cuve. Ça, c'est le volume d'alcool de ma deuxième cuve. Et ce volume total d'alcool, il fait combien? Bien, je sais que mon vin total, j'ai 50 hectolitres de vin à 11 degrés. D'accord? Donc, puisque j'ai 50 hectolitres à 11 degrés, ça veut dire que mon volume d'alcool, c'est 11 degrés ou 11%. Donc 11%, c'est 0,11.
Pourcent de quoi? Ben, du volume de vin qui fait 50. Donc ça, c'est le volume d'alcool total que j'ai. Hein, le volume d'alcool total, il vient à la fois de la cuve numéro 1, ici, et de la cuve numéro 2, qui est ici. Et ça, c'est le volume d'alcool total. Hein, j'ai pris le volume de vin total, qui est de 50, multiplié par le pourcentage d'alcool, qui est de 11%, c'est-à-dire 0,11. Quand tu fais le produit, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure ici, là, quand tu fais le produit, ben, tu as le volume d'alcool, qui est ici le volume d'alcool total. Donc j'ai deux équations hein, que je vais représenter ici. Les deux équations sont x plus y égale 50. Cette équation décrit le volume de 20. Et la deuxième équation qui est ici, hein, donc 0,10x plus 0,12y égale 0,11 fois 50. Alors 0,11 fois 50, ça fait 5,5. Donc cette deuxième équation, elle traduit le volume d'alcool total. Hein, donc ça, c'est le volume d'alcool total qui vient à la fois de la cuve numéro 1 et qui vient de la cuve numéro 2. Voilà, donc j'ai deux équations qui traduisent exactement l'énoncé qu'il y a ici. Alors maintenant qu'on a décrit le système d'équations, donc on a un système à deux équations et deux inconnus, les inconnus étant x et y, hein, ce sont les volumes de vin qu'on cherche. Bon, on va essayer de résoudre ce système. Alors tout simplement, on utilise la méthode de Cramer. Donc, méthode de Cramer nous dit qu'on a, pour calculer x et y, on fait une fraction. Et dans le dénominateur de chacune des fractions, qu'est-ce qu'on met? Tout en bas, on met le déterminant du système. Alors, le déterminant du système, c'est quoi? Ben, c'est le déterminant, tu vois, là, devant x, tu as un 1. Il n'est pas marqué, mais c'est comme s'il y avait un 1. Donc, cette première colonne, c'est 1, 0, 10. Je la mets ici, 1, 0, 10, c'est la première colonne. Et la deuxième colonne, ben, c'est ce qu'il y a devant y, c'est 1 et 0, 12. Donc, 1 et 0, 12, c'est le nombre qu'il y a dans la deuxième colonne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant du système. Hein. C'est les coefficients qu'il y a devant x et y. Okay, donc, ça, c'est pour x, mais je fais la même chose pour y. Tu vois, au dénominateur, je mets le même nombre. Hein. C'est exactement le même nombre. Donc si déjà je calcule le dénominateur, donc comment on fait pour calculer un déterminant? On fait 1 fois 0,12, c'est ce qui est marqué ici, moins 0,10 fois 1. Moins donc 0,10 fois 1. Voilà comment on fait pour trouver le déterminant. Donc ça c'est le dénominateur. Pour le numérateur, comment je fais pour trouver ces nombres-là? Mais puisque je cherche à calculer x, donc je cherche à calculer x, je remplace les nombres qu'il y a devant x par les nombres qui sont à droite, là, de l'égalité. C'est 50 et 5,5. Donc 50, 5,5. Voilà, je les mets ici, première colonne. Et deuxième colonne, ben, je garde les coefficients qu'il y a devant y, c'est-à-dire 1 et 0,12. 1 et 0,12. Voilà, du coup, j'ai un déterminant. Je le calcule, ça fait 50 fois 0,12, 50 fois 0,12, moins 5,5 fois 1. Donc 5,5 fois 1. Donc quand on fait le calcul du numérateur et des dénominateurs, quand on fait la division, on trouve 25. Voilà pour x, donc x égale 25. Pour trouver y, bon, on a déjà calculé le dénominateur, on a vu comment on faisait. Maintenant, pour trouver le numérateur, donc je me reporte au système, je regarde donc, ce qu'il y a devant y, tu vois, c'était 1 et 0,12, ben, je les remplace par les nombres qui sont ici, qui sont à droite de l'égalité, 50 et 5,5. Donc la deuxième colonne, hein, la colonne des y, je mets 50 et 5,5. Et la première colonne, je ne la change pas, c'est 1 et 0,10. Donc si je fais le déterminant, en haut, j'ai 1 fois 5,5, ce qui est marqué ici, moins 0,10 fois 50. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Donc du coup, je fais la division et je trouve également 25. Y égale 25. Donc j'ai résolu le système, j'ai trouvé le couple de solutions. C'est x égale 25, y égale 25. Donc j'ai un couple de solutions. Maintenant, il suffit juste de vérifier que ce couple marche. Donc pour vérifier, il suffit de remplacer x et y dans le système là, par les valeurs que j'ai trouvées ici, qui sont 25 et 25. Donc allons-y, je remplace x par 25, y par 25. Donc ça fait 25 plus 25, ça fait bien 50. Donc ma première équation à vérifier. Et dans la deuxième équation, je remplace aussi x par 25 et y par 25. Donc ça fait 0,10 fois 25 plus 0,12 fois 25, ce qui fait bien 5,5. Donc ma deuxième équation est aussi vérifiée. Donc 25 et 25 sont bien x égale 25 et y égale 25, c'est bien le couple solution. Hein. Il s'agit d'un couple puisque je dois trouver à la fois x et à la fois y. Donc il s'agit d'un couple de solutions. Alors dans l'exercice numéro 5, c'est le même type d'exercice hein, que l'exercice numéro 4. On a un investisseur qui souhaite investir un total de 15 000 euros dans deux comptes séparés. Le premier compte va lui rapporter 4% d'intérêt annuel et le second compte va lui rapporter 3%. Et ce qu'il souhaite avoir, c'est, au bout d'un an, il va avoir gagné 550 euros d'intérêt.
Bah, la question naturelle, c'est de savoir déterminer le montant qu'il doit investir dans chacun des comptes. Alors, on va décrire le problème, encore une fois, de façon mathématique. Donc, pour cela, on va écrire quels sont les inconnus. Bien, on a deux comptes, d'accord? Premier compte et second compte, et on veut savoir la somme qu'il investit dans chacun des comptes. Donc, X, ça va être la somme investie dans le premier compte, en euros, et Y, tout simplement, la somme investie dans le second compte, également en euros. Et c'est ce qu'on cherche à déterminer. On cherche à trouver que vaut X, que vaut Y. Donc, quel est le montant qu'il doit investir dans chacun des comptes. Alors, on va écrire le système d'équations qu'on va ensuite résoudre. Alors, le système d'équations, c'est très simple. On sait qu'il investit en tout 15 000 euros. Donc, 15 000 euros, c'est la somme totale. D'accord? Et cette somme, elle vient d'où? Eh bien, elle vient à la fois de X et de Y. Puisque X, c'est la somme investie dans le premier compte, Y dans le second compte, ben, la somme des deux, X plus Y, c'est la somme totale qu'il va investir, donc c'est 15 000. Donc ça, c'est la première équation qui est facile. La deuxième équation, voilà, elle va venir de quoi? Elle va venir de l'intérêt, le taux d'intérêt. On nous dit qu'on a le premier compte à 4% d'intérêt annuel. Donc 4% d'intérêt, ça veut dire quoi? Avoir 4% d'intérêt. Faisons un petit dessin. Donc 4%, ça veut dire que sur 100 euros investis, donc sur 100 euros qu'on investit, on a 4 euros d'intérêt. Donc ça, c'est la somme investie, c'est l'investissement. Investissement. Et ça, 4 euros, c'est l'intérêt qu'on a gagné. D'accord? Je ne mets pas les accents circonflexes, mais il y en a. Donc moi, dans mon premier compte, j'ai investi combien? Ben, j'ai investi X euros. C'est ce que je cherche à déterminer après, hein. Donc si j'ai X euros investis, ben, ça fait combien d'intérêt? Ben, produit en croix, 4 fois X divisé par 100. Donc 4 fois X divisé par 100, ça revient à écrire 4% de X. 4% de X, c'est pareil que 0,04X. Donc ça, c'est l'intérêt que je vais avoir grâce à mon premier compte. Okay, donc c'est ce que j'ai marqué ici dans la deuxième équation. Donc 0,04X, c'est l'intérêt qui est lié à mon premier compte. Ben, le second compte, on me dit qu'il rapporte 3%, donc je fais le même raisonnement. Donc 3%, c'est 0,03. Donc mes intérêts liés à mon second compte, ça sera donc 0,03 fois Y, hein, où Y est la somme dans le second compte. Voilà, donc je fais la somme des intérêts, et je trouve que je dois avoir à la fin 550 euros d'intérêt. Donc c'est le total, 550 euros. Donc première équation traduit quoi? Traduit le total de la somme investie, d'accord? Et la deuxième équation traduit le total des intérêts. Hein. Ça, c'est l'intérêt du premier compte, ça, c'est l'intérêt du second compte, et ça, c'est l'intérêt total. Ça, c'est la somme investie dans le premier compte, ça, c'est la somme investie dans le second compte, et ça, c'est la somme investie totale. Voilà ce que signifie chacun des termes. Alors maintenant qu'on a écrit le système d'équations, il faut le résoudre. Donc, il s'agit de trouver x et y. Hein. Alors toujours pareil, comment on fait pour résoudre x et y? Mais déjà, on dit que c'est une fraction. Au dénominateur, on va mettre le déterminant du système. Alors c'est quoi le déterminant du système? Toujours pareil, on regarde les nombres qu'il y a devant x et y. Donc devant x, ici j'ai un 1, et ici j'ai 0,04. Donc première colonne, c'est 1 et 0,04. Et deuxième colonne, c'est le nombre qu'il y a devant y. Donc c'est 1 et 0,03. Donc 1 et 0,03. Ça, c'est la deuxième colonne. Donc j'ai ce déterminant à calculer. Donc ça fait 1 fois 0,03 moins 0,04 fois 1. Donc c'est ce qu'il y a en bas, dans le dénominateur. Pareil pour y, hein, tu vois, au dénominateur, c'est le même déterminant. C'est le déterminant du système, donc toujours pareil. Maintenant, pour ce qui est du numérateur pour x, alors, je regarde la première colonne et je remplace les chiffres de la première colonne, hein, qui sont 1 et 0,04, je les remplace par 15 000 et 550. C'est ce que j'ai fait ici et ici. Voilà. Donc je cherche à calculer x, donc je remplace les coefficients qu'il y a devant x par les nombres qui sont à droite de l'égalité. Et ensuite, donc, je laisse les coefficients qu'il y a devant y, je ne touche pas, c'est 1 et 0,03. Donc voilà mon numérateur, donc je fais 15 000 fois 0,03 moins 550 fois 1. Ça, c'est le numérateur. Donc, je fais la division et je trouve x égale 10 000. Pour ce qui est de y, donc je change les coefficients qu'il y a devant ici, qui sont 1 et 0,03. Donc c'est la deuxième colonne, je les change par les nombres qui sont à droite, 15 000 et 550. C'est pour ça qu'ici, dans la deuxième colonne, j'ai mis 15 000 et 550.
Et la première colonne, je ne la change pas, c'est 1 et 0,04. Voilà. Donc je fais le déterminant, ça fait 1 fois 550, moins 0,04 fois 15 000. C'est le numérateur qu'il y a ici. Je le calcule, je fais la division, et je trouve y égale 5000. Donc j'ai trouvé x et y, il ne me reste plus qu'à vérifier que c'est les bonnes sommes. Donc je réinjecte donc ce x et ce y là-dedans. Donc je remplace x par 10 000 et y par 5000, et je fais 10 000 plus 5000, ça fait bien 15 000. Donc la première équation est vérifiée. Et je remplace ensuite x et y dans cette équation-là, la deuxième équation. Donc ça fait 0,04 fois 10 000, plus 0,03 fois 5000. Et si je fais le calcul, je trouve bien 550. C'est bien les intérêts qui sont ici. Donc la deuxième équation est également vérifiée. Voilà, donc deux exercices du même style, hein, qui te montrent, les étapes que l'on doit faire pour résoudre un problème. Donc première étape, c'est on écrit quels sont les inconnus, donc qu'est-ce que je cherche. Deuxième étape, on écrit les deux équations que l'on veut résoudre. Troisième étape, on résout ces équations-là grâce à la méthode de Cramer, à la méthode des déterminants. Et 4, on vérifie que les solutions qu'on a trouvées, et le x et y qu'on a trouvé, sont bien les bonnes solutions en vérifiant dans le système d'équations.